Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va évoquer l'actu du Barça comme d'habitude. On change pas les bonnes habitudes. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir. On arrive bientôt aux 100 000 abonnés, donc ça fait évidemment plaisir. Alors on y va, on va débuter sans trop attendre, puisqu'une information hier est tombée dans la journée. Donc je vous ai sorti la vidéo sur Brozovic, vous l'avez remarqué probablement. Et juste quelques heures après, eh bien tu as une information qui est sortie, elle concerne Franck Kessié, donc le milieu de terrain ivoirien du FC Barcelone, rappelez-vous, qui a signé l'été dernier, libre de tout contrat en provenance de l'AC Milan. Eh bien le Barça serait au courant que le joueur va recevoir probablement une grosse offre d'Arabie Saoudite, pour être plus précis du club El Ahly, qui proposerait donc un gros salaire aux joueurs ivoiriens et donc un transfert au FC Barcelone. Donc ça, c'est l'information qui est tombée hier dans la fin de la journée, on va dire. Quelques journalistes, on va dire, ont confirmé cette information. Donc tout d'abord, l'info, elle sort d'un média catalan, confirmée ensuite par des médias italiens. On se dit, bon, finalement, c'est probable que ça soit vrai. Donc le Barça, évidemment, était au courant que Kessié préférerait rester à Barcelone. Néanmoins, il n'est pas si fermé à un départ, mais pour qu'il parte, il faut que Xavi lui communique directement qu'il ne comptera pas sur lui, et surtout lui qui avait une préférence plutôt pour la Première Ligue, voire la Bundesliga, eh bien il faudra vraiment un gros salaire de l'Arabie Saoudite, ce qui est fort probable de toute façon, pour le convaincre pour signer un contrat de 3 ans vers l'Arabie Saoudite. Donc au niveau du montant de transfert, pour l'instant il n'y a pas de chiffres qui sont sortis. On sait que le Barça en attend environ 30 millions d'euros pour le libérer. On parle de 30 millions d'euros pour un joueur arrivé libre de tout contrat, ce qui permettrait au club d'économiser son salaire de 12 millions d'euros bruts, plus une plus-value comptable de 30 millions d'euros, ce qui ferait quand même énormément de bien au club, puisque ça permettrait au club, entre guillemets, de gagner évidemment 46 millions d'euros, 30 millions d'euros de plus-value cash et 16 millions d'euros d'économisés en termes de salaire. Évidemment, pour le fair play financier, la Liga qui va changer à partir du 1er juillet en Liga, puisque désormais les clubs qui sont soumis au fair play financier de la Liga seront soumis à la règle du 1 pour 2 et non plus à la règle du 40%, c'est-à-dire que pour acheter un joueur à 1 euro, il faudra en économiser 2 auparavant. Donc avec tous ces calculs et le potentiel départ de Kessié, eh bien imaginez avec la moitié de 46 millions d'euros ce qu'on pourrait faire au niveau du fair play financier. On pourrait homologuer des contrats supplémentaires, recruter probablement Brozovic, etc. Puisque Brozovic, vous le savez, sans transition, le club veut le joueur, il a donné le OK pour signer à Barcelone. Néanmoins, le Barça doit désormais tout faire pour tout simplement pouvoir payer un transfert à l'Inter et donc pouvoir enregistrer le joueur. Et donc pour cela, le club Alemany Deco sont déjà aux manettes pour vendre des joueurs le plus rapidement possible. Donc Clément Lenglet, Umtiti et d'autres joueurs sont sur la sellette. Et ensuite, lorsque l'objectif aura été atteint, tu auras un fair play financier à disposition pour potentiellement offrir un contrat aux joueurs et ensuite homologuer ce dit contrat. Donc pour l'instant, Brozovic, c'est pas fait, attention, il a refusé la première offre d'Al Nassr. Il a donné son OK à Barcelone, donc Barcelone a quand même beaucoup d'espoir, mais pour le faire, il y a du travail. Et donc, le club a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir espérer signer Brozovic, un transfert aux alentours de 15 millions d'euros, puisque le club, comme vous le savez, a une situation économique beaucoup plus compliquée que des clubs saoudiens. Donc ça, c'est la situation de Kessié. On a vu la situation de Brozovic. Tu as également une autre situation, elle ne concerne pas un joueur, mais cette fois-ci c'est une compétition en 2025 qui sera lancée par la FIFA, c'est la Coupe du Monde des clubs. Elle sera donc créée, c'est un nouveau format, il faut le rappeler, avec notamment 12 clubs européens qui vont participer, en plus d'autres clubs, que ce soit de la zone asiatique, que ce soit de la zone sud-américaine, etc., etc. Bref, pour y participer,
c'est les 4 derniers vainqueurs de Ligue des Champions et ensuite les 8 équipes suivantes dans le classement UEFA, sachant que seulement 2 équipes par pays peuvent participer. Donc par exemple, prenons l'exemple de Chelsea qui a gagné la Ligue des Champions il y a quelques saisons, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, à Manchester City, eh bien, ça fait déjà 2 équipes. C'est-à-dire que Liverpool, qui a gagné il y a plus de quelques années, 3-4 ans, eh bien, ne pourra pas participer à la prochaine Coupe du Monde des clubs en 2025. Sachant que Liverpool, par exemple, au classement FIFA, est bien classé. Ça permet donc à d'autres équipes un peu moins bien classées de pouvoir y participer. Donc le Barça va participer à cette compétition qui va ramener quand même beaucoup d'argent, puisque avec les droits TV, etc., eh bien, les clubs auront une rémunération quand même très élevée. C'est une compétition qui va se dérouler tous les 4 ans, une compétition qui rapporte de l'argent, qui se déroulera en fin de saison. Donc il faudra voir niveau effectif comment ça va se dérouler, parce que 2025, tu finis à la Ligue des Champions et directement après, tu as la Coupe du Monde des clubs. Donc à voir d'ici là, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Pour participer à cette compétition, il faudra vraiment bien gérer les 2 prochaines campagnes de Ligue des Champions, mais normalement le Barça devrait bien y participer. Bref, on a fait le tour, on va dire, sur les informations mercato compétition. Xavi a vraiment beaucoup de travail à faire désormais, puisque ses principaux prochains travaux, prochains jours seront surtout pour communiquer à certains joueurs qu'ils doivent partir. Pour moi, c'est la base. S'il veut véritablement que le mercato avance, ça passera par la décision par Xavi de communiquer directement avec les joueurs. Ensuite, poste de 2 pivots, lorsqu'on aura réussi à avancer sur ce point-là, tu as le poste de latéral droit qui sera vraiment capital, selon moi, puisque le Barça doit vraiment se renforcer à ce poste. Cancelo, Fresneda, qui est joueur de Real Valladolid, était également sur les tablettes du Barça. Bon, il n'y a pas beaucoup de, on va dire, de potentiels candidats à ce poste. Pour moi, le Barça doit signer Cancelo en prêt, puisqu'en prêt, ça te permet également d'économiser un transfert, et surtout, eh bien, l'année prochaine, tu seras dans une condition économique peut-être meilleure pour avoir une priorité à ce poste-là, poste de latéral droit. Je pense pas qu'au niveau du mercato, quand tu vois les latéraux droits, pour en acheter un, j'en vois pas un qui saute aux yeux. Donc pour moi, plutôt qu'en acheter un joueur et à le regretter l'année prochaine, j'irai plutôt sur un prêt. C'est pour ça que personnellement, je privilégierais un joueur comme Cancelo. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes les informations de la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.